Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, bienvenue vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème l'importance des songes. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ton esprit touche leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé l'importance des songes. C'est quoi les songes? Les songes, c'est l'apparition des images dans l'esprit de l'homme pendant le sommeil. Alors, le sommeil peut être diurne ou nocturne. C'est-à-dire, quelqu'un peut dormir pendant la journée et faire un rêve ou faire un songe. Quelqu'un peut dormir pendant la nuit et il peut aussi faire un songe. Praise God. Donc, pour une meilleure compréhension, je dirais, les songes, c'est l'apparition des images dans l'esprit de l'homme pendant le sommeil. Vous savez, très chers téléspectateurs, les songes ont deux formes. La première forme, nous avons la forme allégorique et la forme claire. La forme allégorique, c'est quoi? Un songe allégorique, c'est quoi? Un songe allégorique est un songe dont les images ne signifient pas la réalité de ces songes. Donc, le message est caché dans ces images. Ça, c'est les songes allégoriques. Donc, le songe allégorique est un songe dont les images ne signifient pas la réalité de ces songes. Ou les images ne signifient pas la vérité de ces songes. La vérité de ces songes est cachée dans ces images. Je peux vous donner un exemple. Vous savez, Pharaon fait un songe de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. La réalité n'était pas dans ces images. Mais la réalité de ces songes était dans ces images. Les messages étaient dans les images que Pharaon avait vues. C'est ça la forme allégorique. Je peux vous donner encore un exemple. Un soldat madianite voit un gâteau qui roulait. Et le soldat madianite dit que non. Les gâteaux là, ça doit être l'épée de Gédéon. Les gâteaux, c'est une image. Ce n'est pas ça vraiment la réalité. La réalité est cachée, ou je dirais la vérité est cachée dans les gâteaux que les soldats madianites avaient. Je peux vous donner encore un exemple. Daniel interprète les songes de Nabucodonosor. Le roi a eu un songe d'une statue. Et quand Daniel vient, il donne l'interprétation de ces songes. Il dit que non, les statues là que tu as vues, qui est fabriqué par différentes matières, ce sont des différents règnes qui viendront. Donc, la vérité n'était pas la statue. La vérité était cachée dans la statue.
C'est ça la forme allégorique. Et les songes allégoriques nécessitent un interprète ou une interprète. Vous savez, la plupart des songes que les gens font, ce sont des songes allégoriques. Ça signifie ce qu'ils voient là. Ce n'est pas ça vraiment la signification de ces songes. Oui, il y a des gens qui disent que non, moi j'ai rêvé, j'étais dans une belle maison. Et l'autre disent que non, j'étais dans l'eau. La signification, ce n'est pas la réalité. Ou je dirais la signification de ces songes, ce n'est pas que tu auras une belle maison. Ou bien l'année prochaine, tu iras en vacances et tu vas nager dans la piscine. Je donne un exemple. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité est, ou la vérité est cachée dans les images. C'est ça, les songes allégoriques. Mais il y a aussi des songes qui sont clairs. Et les songes qui sont clairs, et là, je les redirai, les songes qui sont clairs, ce sont des songes qui n'ont pas besoin de l'interprète. Mais les songes allégoriques ont besoin d'une interprétation. Parce que les images ne signifient pas la vérité de ces songes. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce n'est pas n'importe qui peut interpréter un songe. Pour interpréter un songe, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut avoir l'intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu pour interpréter un songe. Et si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu donneras une fausse interprétation. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, nous avons Actes chapitre 2, verset 17. Et la Bible nous dit encore dans les livres, la Bible nous dit la même chose dans les livres de Joël. Joël chapitre 2, verset 28. Au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et Luc, dans les Actes des Apôtres, rapporte ce que les prophètes Joël avaient dit. Vous savez, les livres des Actes des Apôtres étaient écrits par Luc. Vous savez, Luc nous rapporte ce que les prophètes Joël avaient dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Vous savez, nous avons trois sortes de chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont des petits-enfants. Nous avons des chrétiens qui sont des jeunes gens. Et nous avons des chrétiens qui sont des pères. Ici, je suis dans l'épître de Jean. Jean nous catégorise trois sortes de chrétiens. Et nous voyons, les prophètes Joël nous parlent des trois sortes de gens. Les fils et des filles prophétiseront. Des jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, très chers téléspectateurs, dans les domaines de l'esprit, quelqu'un qui prophétise, il est inférieur par rapport à celui qui reçoit des visions.
quelqu'un qui a les dons des visions est supérieur par rapport à celui qui a les dons de la prophétie. Et celui qui fait des songes, il est supérieur par rapport à celui qui a les dons des visions. Je vais vous dire une chose, vous allez comprendre là où mon idée se situe. Vous savez, les livres des Actes des Apôtres nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Le mot vieillard a été mal traduit. Le mot qui est là-bas, c'est presbyteros. Presbyteros, ça signifie ancien. Et je ne comprends pas pourquoi les traducteurs l'ont traduit par vieillard. Le mot qui est là-bas, c'est presbyteros, qui signifie ancien. Qui est ancien? Un ancien, c'est celui qui conduit les gens. C'est celui-là, un ancien. Et le prophète Joël nous dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens et vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est les premières catégories. Et vos fils et vos filles, dans l'épître des gens, Jean les appelle les petits-enfants. Et le prophète Joël dit, vos jeunes gens auront des visions. Et dans l'épître des gens, Jean les appelle toujours. Je vous ai dit, le mot vieillard a été mal traduit. Le mot qui est là-bas, c'est presbyteros, qui signifie ancien. Pourquoi seulement les anciens auront des songes? Pourquoi pas les fils et les fils auront des songes? Et les anciens, qui a été mal traduit par vieillard, prophétiseront. Pourquoi pas ça? Ça signifie tout simplement, c'est lui qui prophétise. Il est inférieur dans les degrés de la spiritualité par rapport à celui qui reçoit des visions, ou bien par rapport à celui qui a les dons des visions. Et celui qui a les dons des visions est inférieur par rapport à celui qui a les dons des songes. Les dons d'avoir des songes. Vous savez, les gens pensent que nous avons 9 dons. Non, nous n'avons pas 9 dons. Nous avons plusieurs sortes de dons, dont l'apôtre Paul nous parle dans l'épître aux Corinthiens. Grâce. Nous avons plusieurs sortes de grâces. Prophétiser est une grâce. Avoir des visions aussi est une grâce. Avoir des songes aussi est une grâce. Nous allons lire Épître des Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean, première épître des Jean, 1 Jean chapitre 2. Nous allons lire ça, 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. 1 Jean chapitre 2, verset 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous écris, petit enfant, ou bien jeune enfant, parce que vous avez connu les pères. Jean nous parle de 3 catégories de chrétiens. Des jeunes gens, des petits enfants et des pères. Et les Actes des Apôtres nous rapportent ce que le prophète Joël a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, des visions, vos vieillards, qui a été mal traduit, qui doit être, et ce mot-là devrait être traduit par ancien,
auront des songes. Praise God, hallelujah. Pourquoi seulement les anciens qui doivent avoir les songes? Pourquoi? Pourquoi? Un ancien, c'est quelqu'un qui est chevronné. Un ancien, c'est quelqu'un qui connaît la matière. Un ancien, c'est quelqu'un qui est chevronné dans la spiritualité. Un ancien, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Et c'est celui-là qui peut avoir ces dons-là pour donner l'interprétation. Des songes. Vous savez, il y a des cas spéciaux. Quelqu'un qui n'est pas ancien peut aussi interpréter un songe. Parce que nous voyons un soldat madianite qui était un païen interpréter un songe. Et son interprétation était correcte. Les gâteaux qu'il a vus, c'était les paix de Gédéon. Donc, il y a des cas spéciaux. Mais les dons d'avoir les songes est un don qui est donné aux anciens. Des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Parce que les songes qui ont la forme allégorique demandent une interprétation. Donc s'il n'y a pas d'interprétation, les songes, où on n'arrivera jamais à décoder les messages qui se trouvent dans ces images. C'est très important. Et nous avons les songes qui ont la forme claire. Les songes qui ont la forme claire, ce sont des songes qu'on n'a pas besoin de l'interprétation. Je peux vous donner un exemple ici. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. Dieu dit à Abimelech et Abimelech, laisse cette femme. Si tu ne la laisses pas, tu mourras. Cette femme, c'est la femme d'Abraham. Abimelech a réussi ses songes pendant la nuit. Et les jours suivants, il a libéré Sarah. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse chapitre 20, verset 3. Genèse 23. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un songe nocturne et lui dit, tu vas mourir à cause de ta femme que tu as enlevée car elle est mariée. Abimelech a vu. Dieu a apparu à Abimelech dans un songe. Et ces songes étaient clairs. Ces songes n'étaient pas allégoriques. Donc c'est là que je vous ai dit. Les songes clairs ne demandent pas une interprète ou un interprète. C'est les songes allégoriques qui nécessitent une interprétation. Parce que s'il n'y a pas l'interprétation, la personne ne comprendra jamais le message qui est caché dans tout ce qu'il a vu pendant les songes. C'est très important. Praise God. Alléluia. Je peux vous donner encore un exemple. Joseph veut rompre avec sa femme. Marie, l'ange lui apparaît dans un songe. L'ange dit à Joseph, et Joseph, il ne faut pas rompre ta relation avec Marie. La grossesse qu'elle a, ça vient de l'esprit. Et Joseph ne demandait pas une interprétation. Joseph a compris directement la signification des songes qu'il avait reçus. Donc c'est ça, les songes qui a la forme claire. Pour une meilleure compréhension, les songes ont des formes. Nous avons la forme allégorique et la forme claire. La forme allégorique nécessite une interprétation. Pourquoi? Parce que le message est caché dans les images.
Mais les songes clairs ne nécessitent pas une interprétation. Pourquoi? Parce que la personne comprend directement les messages qu'il a reçus dans les songes. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, les songes peuvent venir à trois provenances. Ou je dirais, nous avons trois provenances des songes. Les songes peuvent provenir des préoccupations de l'homme. Les songes peuvent provenir de l'esprit satanique. Les songes peuvent provenir de l'esprit de Dieu. Alors nous allons voir d'abord la provenance des songes qui vient des préoccupations de l'homme. Nous allons lire ça dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste chapitre 5 verset 2. Ecclésiaste 5 verset 2. Praise God. Ecclésiaste 5 verset 2. Que nous dit la Bible? En effet, les rêves viennent de la foule, des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Je vais prendre une autre version pour une meilleure compréhension. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Je prends une autre version. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Ici, le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a des songes qui naissent dans la vie de l'homme suite à des préoccupations qu'il a. Quand l'homme se préoccupe de sa santé, quand l'homme se préoccupe de son ventre, quand l'homme se préoccupe de sa vie, cet homme sera contraint de faire les rêves. Il sera contraint d'avoir les songes. Et ces genres de songes n'a pas de l'impact dans la vie de l'homme. Parce que la provenance de ces songes est des préoccupations de l'homme. Ces songes, ces genres de songes n'ont pas de l'impact dans la vie de l'homme. Et c'est ça qu'on appelle des rêves. Les rêves n'ont pas de l'impact dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui produit cela. C'est ses pensées, c'est ses émotions, ce sont ces sentiments qui produisent ces genres de songes. Donc ça, c'est la première provenance des songes. Les songes qui proviennent des préoccupations de l'homme. Et la deuxième provenance des songes, c'est les songes qui viennent du diable. Il y a des songes qui ont pour origine diabolique. Nous allons lire Job chapitre 7, verset 14. Job 7, 14. Job 7, 14. C'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Praise God, hallelujah. Ici, c'est Job qui dit,
Tu m'épouvantes par des songes. Tu m'épouvantes par des visions. Job faisait ou recevait des songes terrifiants. Job recevait des songes effrayants. Des songes qui faisaient peur. Et Job s'est lamenté de cela. Moi, je vois Job disait à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu me fais? Pourquoi tous ces songes dans ma vie? Pourquoi tu me fais effrayer par des songes? Pourquoi tu me tourmentes par des visions? Mais Job a oublié une chose. C'était le diable qui faisait cela. Parce que Dieu a livré la vie de Job entre les mains du diable. Dieu a dit au diable, fais tout ce que tu veux chez Job. Fais tout ce que tu veux de lui faire, mais attention, ne touchez pas son esprit, ne le tue pas. Ne touchez pas sa vie. Tout ce que Job voyait dans sa vie, c'est le diable qui faisait cela. Les songes effrayants, ce sont des songes diaboliques. Des songes qui font peur. Praise God, hallelujah. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, quand tu as des songes, quand tu fais des songes qui te font peur, tu dois résister avec une foi ferme. Les songes d'origine diabolique font peur, a pour objectif de te faire peur. L'objectif de ces songes est de t'épargner dans la bonne voie. Plusieurs gens, à cause des songes, ils sont allés chercher des gens occultes pour intervenir dans leur vie. Non. Les songes effrayants ont pour l'origine diabolique. L'objectif de ces songes est de te déstabiliser. Et quand tu fais ce genre de songes, il faut se tenir ferme. Que nous dit la Bible? On résiste le diable avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Nous allons lire ça. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. 1 Pierre chapitre 5 1 Pierre Pierre 5, 9. Praise God, alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On résiste le diable avec une foi ferme. Une foi ferme, ça signifie une foi forte. Vous savez, un jour, par la grâce de Dieu, je parlerai sur la foi forte. La Bible dit, résister au diable, il fuira loin de toi. Tu dois résister avec une foi forte. Résister-lui avec une foi ferme. Ça signifie une foi forte. Quand tu résistes au diable, il fuira loin de toi. La résistance, ça signifie, aujourd'hui tu fais un mauvais songe. Il ne faut pas abandonner quand tu te réveilles. Tu détruis ces songes par la parole de Dieu.
Et si les jours suivants, tu les fais encore, tu les détruis par la parole de Dieu. À chaque fois quand tu fais un mauvais songe, il ne faut pas avoir peur. Quand tu te réveilles, proclame la parole de Dieu. Proclame ce que Dieu a dit pour toi. À chaque fois que tu les fais, tu déclares la parole de Dieu et tu verras que le diable fuira loin de toi. Résistez-lui avec une foi ferme. Tu fais un mauvais songe aujourd'hui. Quand tu te réveilles, commence à prier. Commence à prier même en langue. Commence à glorifier Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Dis, ce n'est pas toi. Dis que le diable s'est trompé. Tu es un enfant de Dieu. Tu es de la postérité d'Abraham. Ta vie est entre les mains de Dieu. Proclame la parole de Dieu. À chaque fois que tu fais un mauvais songe, à chaque fois, à cet instant-là, tu proclames la parole de Dieu. Tu les fais aujourd'hui, tu déclares la parole de Dieu. Demain, tu les fais, tu déclares la parole de Dieu. À chaque fois, tu déclares la parole de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi forte. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de toi. Tu dois résister avec la parole de Dieu. On ne résiste pas le diable par la prière. Non. On résiste le diable par la parole de Dieu. Ce n'est pas par la prière. Oui, la prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais attention, la prière a de l'efficace si ça correspond avec la parole de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi, c'est la parole de Dieu. Tu dois résister avec la parole de Dieu. Et résister au diable, il fuira loin de toi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu es de la postérité d'Abraham. Hallelujah. Ce que tu vois là, dans les songes, des choses là qui te font peur, j'ai dit ce n'est pas toi. Toi, tu es de la race royale. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un peuple mis à part. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Praise God, hallelujah. Il est avec toi. Continue toujours à proclamer la parole de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les songes disent que tu es. Sans oublier, le diable est un menteur. Le diable est un escroc. Son objectif, c'est de te dévier dans la bonne voie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah.